Pour l'édition 2023 de la Semaine du développement durable, l'agence s'est allée à la rencontre de lycéennes et lycéens du pays de Saint-Omer pour échanger autour du troisième objectif fixé par les Nations Unies, la bonne santé et le bien-être. Mais de quoi parle-t-on au juste ? En effet, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ainsi, l'environnement dans lequel nous vivons peut contribuer à cet état. Il est déterminé par des facteurs qui peuvent influer de manière favorable ou défavorable sur notre santé. C'est ce que nous avons présenté aux élèves. Les facteurs socio-économiques, les facteurs environnementaux, les comportements individuels, le système de soins ou encore les facteurs biologiques. Les échanges entre les jeunes ont permis de définir 3 grandes approches. Les comportements individuels, l'aménagement du territoire et la cohésion sociale. Voici les idées et réflexions des élèves concernant les questions liées à l'alimentation et à l'activité physique. Pour améliorer la santé, on aurait pu faire des parcours sportifs. Pour favoriser le maintien physique. On aurait mis des bancs, des bancs de muscu. Et après, mettre en place aussi des terrains de foot, comme un city. Des salles de sport autour de chez nous pour favoriser le sport. Utiliser moins la voiture, on peut prendre un vélo ou on marche nous-mêmes. Ajouter des pistes cyclables. Pour diminuer la pollution et diminuer aussi la sédentarité, donc pour permettre aux personnes de faire plus d'activité physique, donc de trajets à pied. Prendre le temps de sortir de chez soi, admettons balader son chien. Plus de chemins enherbés, organiser des randos nature. Aménager les chemins pour les activités sportives. Avoir plus d'activités physiques adaptées donc au niveau des personnes en situation de handicap. Avoir une meilleure alimentation. Manger plus sain. Faire une baraque à légumes, puisque dans nos villages on a beaucoup de baraques à frites et c'est pas forcément bon pour la santé ce qu'on y retrouve dedans. Donc on aurait pu faire une baraque à légumes, au moins tout le monde peut manger plus sainement. Ça permet aussi de favoriser les circuits courts. Faire un potager. Pour le côté social, économique et surtout quand on parle de bien-être, on parle de santé et qui dit santé dit amélioration de l'alimentation. Voici les idées et réflexions des élèves concernant les questions liées à l'environnement et à l'aménagement du territoire. Aménager les espaces publics, mettre plus d'espaces verts. On peut mettre des préaux, des bancs, puis planter des arbres. Pour assainir l'air. Pour avoir de l'ombre. Et limiter les grosses chaleurs. Changer les routes aussi. On pourrait aménager les sols pour qu'ils soient plus clairs pour que ça attire moins la chaleur. Parce que le béton, il absorbe la chaleur. Mettre en place des systèmes de sécurité contre les inondations, les fossés. Créer aussi des sols en matériaux perméables. Des pavés joints verts pour filtrer l'eau. Du bitume éponge pour que ça absorbe plus la pluie. Faire des récupérations d'eau pour éviter les inondations et pour les champs pour éviter qu'ils soient secs. Aussi installer de nouveaux systèmes de production comme l'agroforesterie, instaurer de nouvelles cultures qui résistent aux intempéries comme les fortes chaleurs, les pluies violentes. On aimerait aussi mettre plus de végétation pour avoir une meilleure vue, favoriser la vie des animaux. Des bâtiments verts qui sont faits avec des matériaux recyclés. Plus de toitures végétalisées. Pour avoir une bonne isolation naturellement. Plus d'énergie renouvelable, donc c'est-à-dire les panneaux solaires ou les éoliennes. Remplacer les panneaux publicitaires électriques par des arbres. Diminuer les places de voiture, donc pour laisser plus de place à la verdure. Utiliser moins la voiture, donc moins de pollution. On peut prendre un vélo. La trottinette, le marche à pied. Bus, train. Il faudrait entre guillemets autoriser que les transports en commun dans les villes. Faire plus de covoiturage. Mettre plus de bornes pour les voitures électriques. Développer les pistes cyclables. Voici les idées et réflexions des élèves concernant les questions liées au vivre ensemble et à l'aménagement des espaces publics. Alors on a eu plusieurs idées, donc on a pensé à des espaces publics de détente, des espaces partagés. Pour les enfants et puis pour les familles, gratuits et accessibles pour tous. Pour favoriser la cohésion sociale. Comme par exemple des jardins, donc jardins publics, aires de jeu, donc pour les enfants. Afin de permettre aux habitants n'ayant pas forcément d'extérieur ou d'extérieur accessible de se balader pendant l'été par exemple ou bien d'aller pratiquer une activité sportive. Ensuite, nous avions pensé au jardin commun, donc au potager commun. Donc c'est un espace de jardinage partagé où les gens peuvent cultiver des fruits et légumes ensemble. Améliorer les centres de loisirs. Les clubs sportifs pour l'insertion aussi des jeunes. L'éducation pour tous. Il y a des fois où l'éducation c'est compliqué pour les jeunes, donc là ça leur permet aussi de créer un groupe d'amis pour pouvoir faire des sorties. Et proposer des loisirs, des terrains et des activités. Et puis créer des associations. Les
les trottinettes et les vélos électriques à disposition gratuitement pour ceux qui n'auraient pas l'accès aux transports en commun facilement. Plus favoriser les transports en commun. Accessible à tout le monde. Car il y a des personnes qui n'ont pas de voiture pour aller au travail ou se faire soigner. Mettre en place des maisons de médecine, mettre pas loin de chez soi un hôpital. Mettre plus d'aides en place. Des aides aussi de logement, des aides pour l'aide alimentaire. Faciliter l'accès à l'emploi, donc au niveau des personnes en situation de handicap, pour leur donner plus de chances d'avoir un travail, car les employeurs qui les reçoivent, ils sont pas très réceptifs à leurs demandes. Il faudrait plus favoriser les modes de garde gratuits pour les parents, parce que des fois ça pourrait les limiter dû à leur travail. Mettre en place des représentants de quartier, être à l'écoute des citoyens, qu'on soit là à parler. Se respecter l'un et l'autre. Respecter sur le voisinage. Et puis qu'on sorte aussi tous ensemble, qu'on fait des activités, etc. Pourquoi un projet autour de la santé ? L'agence avait le souhait de donner aux jeunes la parole sur un sujet transversal qui impacte leur quotidien afin de réfléchir ensemble aux solutions concrètes à apporter. Ces entretiens démontrent qu'il existe un urbanisme favorable à la santé. Cet enjeu autour de la santé est aujourd'hui intégré dans la conception des projets d'aménagement aux côtés d'autres défis liés au changement climatique et à la citoyenneté.